Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, cette semaine, je veux vraiment partager quelque chose avec vous comme un encouragement. Pourquoi? Parce que les circonstances de tellement de saints précieux sont difficiles. Il n'y a jamais connu une saison où tellement de gens sont en difficulté et se demandent tout le temps, Seigneur, est-ce que nous, on a péché? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi les choses sont tellement bloquées? Pourquoi je passe par le feu, par les circonstances, dans la santé, les amitiés, les relations? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et j'étais en train de réfléchir. Et quand j'étais en train de descendre notre escalier, j'ai entendu la voix de Jésus. Et il me disait, mais ma fille, là, je suis le quatrième homme dans la fournaise. Le quatrième homme. Ça donne un peu envie de regarder un film de sci-fi ou quelque chose qui vient de la guerre froide. Mais le quatrième homme est avec nous. Et il m'a rassuré dans mes circonstances actuelles et il veut faire pareil pour vous, malgré les épreuves, les maladies, les circonstances où on a carrément peur de l'inconnu aujourd'hui. Seigneur, est-ce que je vais réussir? Et il dit, je suis avec vous dans le feu. C'est un passage de feu pour beaucoup de saints. Et je ne traite pas à la légère ces souffrances-là. Il ne faut jamais traiter ces choses à la légère. Ni juste badigeonner, comme le prophète Jérémie le dit, la blessure du peuple avec des paroles prophétiques légères. Et sachez que Jésus, il est avec vous en passant par le feu. Et bien sûr, ça nous fait penser à un certain Daniel. Daniel chapitre 3, vous allez lire tout peut-être après chez vous. Mais je veux faire cela comme une prière pour vous encourager, comme moi je me suis sentie ce matin encouragée. Et Daniel, il est là, il a tout fait, il est honoré premier ministre de Nebuchadnezzar. Et ses trois amis sont devenus comme plus que conseillères, comme des gouverneurs de Babylone, hautement placés. Mais Nebuchadnezzar, comme beaucoup de rois, comme beaucoup de leaders aujourd'hui, il va trop loin et il donne, vous vous en souvenez, il donne des ordres comme quoi tout le monde doit tomber prosterné devant cette magnifique statue d'or. Il faut juste imaginer. Et à ce point-là, il y a un petit problème. Et je ne sais pas ce qui arrive dans votre gouvernement, mais dans notre gouvernement, celui qui a ouin les conseillers et qui a ouin les gens qui vont te prendre une place importante, il faut que ces gens importants se souviennent tellement bien de qui a conféré cette position-là. Il faut qu'il soit avec, que ce soit le président, le roi ou le premier ministre, il faut qu'il vote clairement pour lui. Et la surprise pour Nebuchadnezzar, c'est que ces trois amis de Daniel, Daniel, il n'est pas là, et Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est clair qu'eux, ils ne vont pas céder. Il y a comme une confrontation dans le monde invisible qu'on ne soupçonne pas, mais je prie qu'on puisse voir de plus en plus. J'ai commencé à voir ce matin pour nous. Et la question est posée, pourquoi vous, vous voyez, je vous ai donné de grands privilèges et vous ne voulez pas adorer la statue d'or que moi j'ai élevée. Tenez-vous prêts. Mais ce qui m'étonne, parce que ça fait tellement de fois que je lis ce passage-là, la menace est là, c'est clair que Nebuchadnezzar, il est absolument furieux. Mais les trois gouverneurs concernés, c'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego, disent, nous n'avons même pas besoin de te répondre. La décision est prise, c'est un calme, presque un sang-froid. Nous, on ne bouge pas. Et si notre Dieu le veut, il peut nous sauver. Sinon, on ne va pas changer quand même. Et je vois la scène comme jamais avant. Nebuchadnezzar, il est tellement rempli de fureur, il changea de visage. Est-ce que vous avez jamais vu une personne tellement tordue de rage que ça déforme
leur visage. C'est une chose affreuse à regarder. Il est tellement furieux, il ne va pas choisir n'importe qui pour mettre ses trois dans la fournaise. Et c'est écrit qu'il choisit les plus forts soldats, les plus magnifiques, les plus importants, les musclés. Il veut être sûr et certain. Et la fournaise est allumée 7 fois plus que normalement. Et je vois qu'il y a des saints aujourd'hui. C'est pas la première fois que vous passez par le feu, mais cette fois, c'est comme si la fournaise, ça chauffe beaucoup plus qu'avant. Et qu'est-ce qui arrive avec tout cela? Nebuchadnezzar lui-même, celui qui est devenu, je pense, un peu l'ami de Daniel, il fut effrayé. Pourquoi? Lui seul, il me semble, voit. Je pense que les trois hommes concernés ne voient pas ce que Nebuchadnezzar voit. Et il dit, mais il se leva précipitamment. Il prit la parole, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Ils n'ont pas osé désobéir. Et il dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Waouh! Et bien sûr, le reste de l'histoire, vous connaissez par cœur. Il y a des confrontations, il y a des autels qui sont en train d'être renversés ce jour. Et Jésus, comme il m'a dit ce matin, le quatrième homme, je suis à côté de vous. Peut-être vous ne le voyez pas, mais il est là dans ce passage. C'est pas juste votre choix, votre décision. Vous êtes en train, en traversant les fournaises, les épreuves de feu comme ça, vous êtes en train de renverser les autels aux autres dieux. Vous comprenez cela? C'est énorme. Et je ne traite jamais à la légère la souffrance des gens. Jamais, jamais. Il ne faut jamais donner des paroles à la légère pour dire, oh, mais Dieu est avec toi, sois béni. Non, c'est pas du tout mon style. Et c'est pas ça que Jésus dit. Il veut que vous sachiez qui il est. Il est avec vous dans le feu. Vous allez en sortir, oui. Les autels de l'ennemi vont être renversés par votre position. Ne bougez pas. Ne craignez pas l'inconnu. L'inconnu est entre les mains du Seigneur aussi. Et je finis par dire, mais comme nous, humains, comme chrétiens, on aime avoir une petite idée de l'avenir. Mais c'est clair que le Seigneur, il nous teste quand c'est vraiment la vie et la mort aujourd'hui. Et on ne sait pas. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, versets 37, 38, 39. Il nous rassure, n'est-ce pas? J'ai la conviction que dans toutes ces choses, et c'est tellement magnifique que je vais peut-être vous lire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais quel constat! Et prenons ça dans les épreuves où vous passez actuellement. Et si, pour ce moment, vous me dites, mais moi, je ne passe pas par l'épreuve, au moins, essayez de rester à côté de ceux où vraiment, et c'est pas la première fois dans leur vie qu'ils passent par les épreuves, par le feu. Essayez de ne pas traiter ces événements à la légère. Jésus, il est là. Il va être le quatrième homme. Il est déjà avec nous. Et Seigneur, je prie pour mes bien-aimés, pour tes bien-aimés, Seigneur, qu'ils puissent faire leur expérience dans le feu qui est peut-être unique pour leurs circonstances. Mais Seigneur, qu'ils puissent en sortir vraiment rachetés et que toi, tu seras glorifié pendant toutes les épreuves à travers le feu par lesquels tellement de saints passent en ce moment. Ça, c'est ma prière pour vous. Amen.